Shabbat Shalom, chers auditeurs, c'est le Shabbat, un des Shabbats peut-être les plus délicats, les plus difficiles de l'année hébraïque. Shabbat Chazon, le Shabbat qui précède le jeûne de Tisha B'Av. Et je voudrais attirer votre attention sur deux points. Le premier, ce qui est évoqué abondamment dans la Haftara, c'est la recherche de justice. C'est justement ce manque moral, malheureusement impardonnable, qu'on a pu trouver dans cette période à l'approche de la destruction du premier Beth Amikdash. Le prophète Ishayahu, Isaïe, va s'exprimer avec des propos très durs, avec des remontrances les plus délicates, les plus douloureuses à l'égard de Ham Israël. Notamment, un des versets que nous pouvons retrouver, c'est alors que nous pouvons apporter des sacrifices, nous pouvons fêter les différentes fêtes inhérentes à la tradition hébraïque, pourtant, rien ne se répare en nous. Nous dit le verset 21, Echa Aïta Lezona, où était celle qui était considérée désormais comme étant une prostituée, alors, Kriya Nehemana, celle qui était Jérusalem, avec fidélité à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, celle qui remplissait au bout du compte la terre, Mil'eti Mishpat Tzedek, qui remplissait la terre de justice, où Yalinba, où la justice justement siégeait en elle, Ve'ata Meratzrim, et désormais le meurtre, désormais l'iniquité. Voilà un propos qui est particulièrement dur de la part du prophète qui va bien plus tard nous annoncer la délivrance du peuple, la délivrance de notre peuple. Ishayahu, dont le sens profond justement de son nom est relevé est rattaché à Yeshua, est rattaché justement à la bonté, à la miséricorde à l'égard du peuple, afin d'amener justement la délivrance et la sanctification du nom de Dieu. Mais sur cette idée qui est évoquée ici, Tzadik Yalinba, je voudrais attirer votre attention sur un midrash qui rappelle qu'à l'époque où il y avait le sacrifice constant, le sacrifice de Korban Tamid, eh bien, le matin et le soir, cela permettait justement à ce qu'aucun citoyen habitant sur la ville de Jérusalem puisse dormir avec des fautes à son actif. Grâce à ce sacrifice, il permettait d'expier toutes les fautes du peuple juif. Comment est-il possible? Comment est-ce que quelqu'un qui serait profondément mécréant pourrait réparer ses fautes grâce à ce sacrifice? Parce qu'au moment où il y avait le Beth Amikdash, eh bien celui qui avait fauté était naturellement animé par la Teshuvah, était naturellement animé à réparer ses fautes. Mais au moment où le peuple, malheureusement, perd de cette droiture, de cette cohésion, et qu'il ne comprend plus justement la grandeur de la sainteté, la grandeur du Mikdash qui nous permet aussi de réparer nos fautes, eh bien l'édifice tombe. L'empire est en train de se désagréger. Ainsi, va nous dire le Rav Yonatan Eifshitz sur notre verset, le Tiferet Yonatan, quand il y avait Tzedek Yalinba, quand vous aviez l'occasion de pouvoir pratiquer la justice, l'Ekshetis Damen, la M Inyan Kol Sheu Shel Tzedaka, quand vous aviez l'opportunité de pratiquer la justice, Arei Melinim Ota Admachar, eh bien, laissons couler, laissons faire, par vœu de procrastiner, de remettre à plus tard ce que je pourrais faire désormais, que l'instinct moral, que la volonté de faire le bien qui doit m'animer au quotidien, eh bien, doit être fait justement tout de suite et maintenant, était repoussé à plus tard. Melinim, de la langue laloun, dormir. Vechach, em, dochim et aïnyan, miayom le ayom. Ainsi repousser constamment la possibilité de faire le bien. Malheureusement, à l'inverse, Keshe mizdamen lahem, rega kosher levatzea ize maase reshaut oretzicha, et malheureusement à l'inverse, ve'ata, alors que quand ils avaient la possibilité de commettre un acte problématique, un acte justement profondément reprochable et répréhensible, eh bien ils ne perdraient pas leur temps à le remettre à plus tard. Ils voulaient le faire désormais. Ils n'attendaient pas jusqu'à demain pour le faire. Au contraire, ve'ata, désormais, cela est absolument
terrible et sans équivoque. Quand le peuple juif se met à justifier et à cautionner l'immoralité et au contraire à remettre en cause, à être méprisant à l'égard de ce qui est juste, droit et moral, eh bien cela annonce malheureusement de terribles décrets à l'égard du peuple que nous n'espérons évidemment pas dans cette période où particulièrement difficile dans le monde et en Israël. Nous espérons que justement notre réveil vers la moralité, vers le bien, nous fasse transformer ce jour de Tisha B'Av, non pas en jour de deuil, mais en jour de Teshoua, en jour de délivrance pour notre peuple, et qu'ainsi nous puissions tous ensemble nous retrouver au Beth Amikdash très prochainement. Shabbat Shalom.